Bonjour. On continue le cours, c'est toujours pour débutants, c'est toujours pour yoga pour tous. On va regarder quelques nouvelles positions. On commence avec les étirements pour les épaules, pour ouvrir la cage thoracique. À partir de là, le corps est immobile, donc les cuisses contractées, montées les rotules. En inspirant, croise le doigt et inspire, étire bien vers le haut et expire. Inspire. Et expire. Change le croisement des doigts. Inspire vers le haut. Étire les épaules vers l'arrière. Et expire. Inspire. Et expire. L'autre fois, on a déjà vu Gomukham. Un bras vient de haut, entre les omoplates, et l'autre vient de bras. Si vous ne pouvez pas croiser, vous pouvez utiliser une échelle. Le principal, que la cage thoracique soit bien ouverte pour bien respirer. Tirez les deux coudes en deux directions opposées. Et change de côté. Namasté derrière le dos. Les épaules sont bien en bas et les épaules bien tournées vers l'arrière. Les omoplates rentrent bien dans le dos. Ouvrez la cage thoracique pour respirer. Position de l'arbre qu'on a déjà vu l'autre fois. Soit vous posez le pied sur le moule, soit à l'intérieur de cuisse, mais surtout pas sur le genou. Cet genou sort sur le côté, pour ça il faut bien contracter ses muscles et trouver un seul point qu'on peut fixer. Ouvrir les bassins. Et change de côté, soit sur le mollet, bassin ouvert, ou ancré bien dans l'intérieur de cuisse. Position de la chaise, comme dernière fois. Pieds légèrement écartés, on va s'asseoir en derrière. En derrière, donc je peux toujours voir mes orteils. Le genou n'avance pas trop. Pour ne pas trop combler le dos, il faut changer de position de bassin et le colonne vertébrale soit droite. Étirement sur le côté, bassin ouvert, écarté 5 cm. Ça tourne 90 degrés avec le cuisse ensemble. Ça referme un peu. Tout le corps reste sur le même plan. Étirement latéralement et penche. Tournez bien la poitrine vers le plafond et essayez de pousser ce côté de personne vers l'arrière aussi.
encore plus grand écart, 120-130 cm, pour que le cuisse soit parallèle avec le sol. Le buste, ça reste parallèle avec le côté long du tapis. Bassin ouvert, rentre le ventre à dos contracté et étire les deux bras dans deux directions opposées. Les épaules éloignées des oreilles, les omoplates ensemble. Et posez la main par terre, tournez le poitrine vers le plafond et vous pouvez ramener le bras au-dessus de la tête en ligne de bras. L'autre côté. Et par terre, tournez vers le plafond et ramenez le bras. Étirement, cette fois-ci, bassin non ouvert. Ça veut dire qu'on tourne avec le bassin et on trouve le buste parallèle avec le côté court du tapis. Et pliez le genou, cuisse parallèle avec le sol. Les épaules en bas, les omoplates ensemble. Le genou derrière s'est tendu. Et montez en guerrière 1. Étirez. Regardez la pousse. Plus. Tendez le genou. Soit vous gardez les bras croisés, comme la dernière fois, ou on peut faire une namasté derrière le dos. Le principal, tournez les épaules en arrière, les omoplates rentrent bien dans le dos se concave. Ensuite, on peut baisser la tête au genou. Non. On va regarder notre position. Soit on va poser la main à l'intérieur du pied, soit sur le tibia, soit à l'extérieur du pied. Le principal, c'est tourner le poitrine vers le plafond. Et l'autre côté. Grand écart, 100, 130, 120, 130. Tournez avec le bassin.
Genou derrière c'est tendu. Soulevez les bras et étirez. Tendez les deux genoux. Les mains en namaskara. Le dos c'est concave. Et on peut baisser la tête aux genoux. On va mettre l'abri par terre s'il faut pas, ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Tournez vers le plafond. Ok. On va prendre une nouvelle position. C'est une pose équilibre sur une jambe et une bras. Donc, comme équilibre, en premier, on va faire contre le mur. On va prendre la position le triangle étiré. Environ 100 cm. Le corps restant sur le même plan. C'est le triangle étiré. Non. On va plier le genou et on va poser du poids du corps sur ce bras et sur cette jambe. Ouvrez le bassin et tournez vers le plafond. Et ramenez le regard par terre. On va faire l'autre côté. Triangle étiré. Pliez les genoux. Posez le poids du corps sur le bras et sur une jambe. Tournez la poitrine vers le plafond. C'est une position très bonne pour renforcer le muscle vers le lumbar. Et on revient. Comme l'autre fois, Uttanasana, les pieds à la largeur du bassin. Le dos c'est concave. Je vais pencher de l'avant à partir du bassin, tournez le coccyx vers le plafond et vous pouvez poser les mains sur le tibia. Essayez de creuser le dos. Tournez le bassin, ça va étirer le derrière de cuisse. Ensuite, on peut s'approcher le buste des cuisses, la tête des genoux et attraper les gros orteils. Et
tirez la tête vers le son. On va plus loin. On va poser l'entière du pont du main sous les pieds. Ici, on va marcher dans le chien tête en bas. Le dos droit. Tournez le coccyx vers le plafond. Et cette fois-ci, chien tête en haut. Ici, contractez bien le cuisse de derrière, en avant. Et montez le rotule. Les épaules éloignées des oreilles, tournez vers l'arrière. Ouvrez bien la poitrine pour respirer. 2 erreurs typiques. Les cuisses ne sont pas contractées et les rotules ne sont pas montrées. Dans ce cas-là, le bassin tombe. Le corps ne reste pas dans une seule ligne. Ça va faire mal dans le lumbar. Donc il faut bien contracter les cuisses. Deuxième, que les épaules sont comme si j'étais dans mon lit. Mais normalement, les épaules sont éloignées et tournées vers l'arrière. Les omoplates rentrées ensemble. Et encore une fois, chien tête en bas. Et on arrive sur le genou. Non. Soit on peut s'asseoir directement entre les pieds. Si on ne peut pas, on va mettre une brique et on s'assoit sur le pied. Les cuisses sont parallèles, les genoux ensemble. Je vais tourner mes mollets un peu à l'extérieur. Non. Gardez le dos droit. Donc, mettez les coccyx vers l'avant. Et inspire. Cette position est très bonne pour la mobilité des genoux, même si ce n'est pas forcément agréable. Et expire. On va commencer comment faire le poirier Sirsasana. Contre le mur. C'est pas encore ça, juste une petite initiation. Les coudes sont à la largeur des épaules. Ça, je peux mesurer comme ça. Je vais faire une petite panier avec les doigts croisés et je vais poser contre le mur mes doigts. Comme ça. La partie de la tête qui touche, je peux mesurer à partir de main. Je vais poser le bas du front et c'est le point qui va toucher le sol. C'est pas plus derrière pour trouver l'équilibre. Et je vais poser ma tête dans cette petite panier. Trouver l'équilibre. Tendez les genoux et marchez. Les épaules bien éloignées des oreilles. Marchez, marchez. Que le poids du corps, ça se pose au-dessus de la tête.
Les coudes sont ensemble à largeur des épaules, pas plus écartés. Rentre les omoplates ensemble. Essayez d'ouvrir la cage thoracique. Et on revient. On se pose un peu. On va faire le chandin comme l'autre fois, cette fois-ci sans mule. Si vous avez toujours besoin, vous pouvez poser des briques pour le pied. Non. Mettez les omoplates ensemble et éloignez des épaules des oreilles. Le cou, c'est complètement détendu. Il ne faut pas forcer le menton contre la poitrine. Justement, c'est le sternum qui s'approche du menton. Le cou, ça reste détendu. Je ramène mes pieds au-dessus de la tête. Soit vous pouvez poser sur les briques. Je n'en ai pas besoin. Mettez les omoplates ensemble. Bien ensemble. Posez le support sur le dos. Et ramenez une jambe et l'autre. Je vais passer une jambe et je garde l'autre. Échange. Et tous les deux ramènent par terre. Et ici, on va s'écarter sur les deux côtés. On va faire un grand écart. Mettez les omoplates ensemble et croisez le doigt, tendez les bras. Ramenez les pieds ensemble et posez le genou par terre. Ensuite, vertèbre par vertèbre. Posez le buste et avec l'abdomen, posez les pieds. Étirez-vous. En premier, mettez bien le coxie en arrière pour que le dos soit droit. Genou tendu, pied en flex. Je ramène le côté droit. Et je pose le pied contre le cuisse. Soit vous utilisez une écharpe, comme ça. Ou si vous pouvez attraper directement
Et on s'approche. La tête de genou. Et changer le côté. Et les deux ensemble. Et c'est tout. Bon travail.